Bonjour à vous tous. Je viens aujourd'hui pour la présentation d'un tarot de Barbara Moore, des illustrations de Linda Ravenscroft, et ça s'appelle le tarot ésotérique du monde des fées. Il est tout simplement magnifique. Alors, il est aux éditions Ada. Il y a 78 cartes et un livre de 312 pages. Donc, c'est pas marqué, mais le prix est de 29,90 €. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Un tarot enchanteur inspiré du monde des fées. Imaginez-vous déambulant dans un jardin depuis longtemps oublié, le vent murmure dans l'herbe scintillante et les fleurs sauvages se balancent alanguies dans la brise. Vous êtes invité à emprunter les méandres d'un sentier menant à l'univers enchanté des fées, des farfadets, des elfes et des nymphes, à la découverte de la magie dans votre propre vie. Agrémenté des magnifiques aquarelles de Linda Ravenscroft, artiste renommée du fantastique, le tarot ésotérique du monde des fées est signé Barbara Moore, célèbre pour ses ouvrages sur le tarot. Vous y trouverez un conte de fées magiques pour chaque couleur, une introduction au tarot et un tableau facile à consulter pour les débutants, des tirages originaux inspirés du monde des fées, tels que la goutte de rosée, du gland au chêne et la promenade au clair de lune. Voici quelques exemples de cartes. Vous allez voir, il est magnifique. Il est vraiment beau, quoi. Voilà le bouquin. Hop, et là, nous avons les cartes dans un encart. Donc, il n'y a pas de pochon ou de boîte. Mais cela dit, ça ne me gêne pas. Il y a des cartes avec un petit texte poétique qu'on va mettre de côté. Hop, et les cartes, on verra ça tout à l'heure. Tac. Alors, voyons ensemble. Alors, déjà un petit dessin là, trop mignon. Vous avez vu ça? Hop. Il y a des tonalités de vert sur certaines pages. Nous avons un mot sur l'auteur, un mot sur l'artiste, toujours avec ces pages vertes. On retrouve la petite fée. Donc nous avons un petit texte. La table des matières. Donc pourquoi le tarot? Les arcades majeures, les mineurs, les figures, les tirages et promenade au jardin des fées. Des exemples de tirages. Donc là, introduction, bienvenue au jardin, page 17. D'accord. Et on a un petit texte avant de quelques pages. En fait, c'est des notes de l'artiste. Introduction, bienvenue au jardin. Pourquoi le tarot, chapitre 1. Chapitre 2, on nous parle des arcades majeures. Donc voilà, après on passe aux cartes. Donc on a le 0 pour le fou. Il y a la représentation de la carte en couleur.
du texte. Pas mal de choses à lire. Voilà, après on passe hommage. Alors, là ils disent votre message. Oui, il y a votre message à chaque fois, un texte et votre message. Donc voilà, et ceci pour toutes les cartes. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà, et donc le chapitre 5, et après justement, après les figures en fait. Donc voilà. Oui, après tout ce qui est roi, reine. Alors, promenade au jardin des fées. Aménager un espace sacré. Donc voilà. Ensuite, nous avons des tirages. La goutte de rosée. Certaines fées... Oh, j'ai fait un petit pli à mon bouquin. Certaines fées, parmi les plus petites, se servent des gouttes de rosée comme d'un miroir. Ce tirage à une carte sert de miroir. Il vous suffit de demander que dois-je savoir concernant ou que dois-je comprendre aujourd'hui pour obtenir rapidement une réponse à une question. Faites ce tirage à une carte. Ensuite, nous avons le passé, présent, futur. Alors, qui s'appelle la mare au nénuphar. Après, nous avons le tirage, le cercle des fées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le 1, donc en fait, il va falloir faire 6 tas, arcane majeure, et les 4 suites, les bâtons, coupe, épée, pentacle, et les figures. Et tirer une carte de chaque tas. Et donc, là, c'est à quoi ça correspond, chaque carte, sur les 6. Alors, après, nous avons 7 cartes. Donc, la première, là où vous en êtes maintenant. La 2 et la 5, les avantages de chaque option. La 3 et la 6, les inconvénients de chaque option. Et 4 et 7, l'aboutissement probable de chaque option. Donc vous voyez, ça fonctionne. Faut lire 2 et 5 comme ça, 3 et 6, 4 et 7. Parce qu'ils sont positionnés comme ça, voyez-vous. Ensuite, nous avons les feuillages de la marguerite. Et là, cette fois-ci, on a 9 cartes. Ouais, je relisais, mais je regardais, je vérifiais, mais oui, il y a 9 cartes. Donc, la première, votre perception de cette relation. Deuxième, le fondement de la relation, ce sur quoi elle repose. Troisième, vos espoirs par rapport à cette relation. 4, les événements du passé responsables de l'état actuel de la relation. Après, 5, ce que vous pouvez attendre de cette relation. 6, ce qui vous intéresse le plus dans cette relation. 7, comment faire pour améliorer encore davantage l'aspect le plus intéressant de la relation. 8, ce qui vous déplaît le plus dans cette relation. 9, comment faire pour améliorer l'aspect le moins intéressant de la relation. Il y a le tirage anniversaire. Donc chaque année, à votre anniversaire de naissance, le soleil occupe la même position dans le ciel. C'est pourquoi le tournesol est un parfait symbole d'anniversaire.
C'est un merveilleux tirage à refaire chaque année le jour de votre anniversaire afin de savoir ce que l'année vous réserve dans un certain nombre de domaines. Il s'inspire des cartes du ciel utilisées en astrologie pour prédire l'avenir. Et donc là, du coup, nous avons 13 cartes. 13, ce qu'il vous faut savoir maintenant. Donc après, il y a différentes significations. Donc la une, c'est votre perception de vous-même et votre personnalité. La 2, votre système de valeurs et vos ressources matérielles. La 3, vos frères et sœurs et la communication. La 4, vos parents, votre foyer et votre famille. La 5, la créativité, les affaires de cœur, le plaisir et les enfants. La 6, le travail, les responsabilités et la santé. La 7, les partenariats en amour et en affaires. La 8, la sexualité, la mort et l'argent des autres. 9, le voyage, l'éducation supérieure, les liens spirituels. La 10, votre image publique, votre vocation et vos ambitions. La 11, les amis, les espoirs, les buts et les souhaits. La 12, votre moi supérieur, vos rêves, vos secrets et votre passé. Eh ben dis donc, on a beaucoup de tirages. Nous avons les pétales de rose. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose d'agréable. La première, quelque chose d'agréable que vous devez faire pour vous-même. La deuxième, ce que vous devez apprendre. La troisième, un problème à régler. Et la quatrième, un pas à faire pour trouver l'amour. 5, un objectif vers lequel tendre. Alors, c'est peut-être le dernier. Ah, il y en a encore 2. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que vous n'allez pas tout mémoriser. Mais donc, c'est un tirage. Donc là, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes qui s'appellent Du gland au chêne. Alors, j'ai peut-être pas lu tout le titre des tirages. On a La promenade au clair de lune en 8 cartes. Donc, je vous le lirai bien, mais je vois pas l'intérêt parce que vous allez pas retenir. Vous allez plutôt apprendre par vous-même en faisant les tirages. Voilà. Après, on a des exemples. Hop. On a un tableau récapitulatif. Donc voilà. Donc ce livre est magnifique, ce jeu est magnifique. On va découvrir les cartes ensemble. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc voilà, allons-y. Alors, le fou. Le mage. La prêtresse. L'impératrice. Magnifique, hein, vraiment. L'empereur. Le prêtre. Les amoureux. C'est très délicat. Le chariot. Il me fait penser un petit peu à la délicatesse du tarot des fées victoriennes. Ah, j'ai ma minette qui vient nous voir. La force. Oui, mine.
l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort. Elles sont toutes belles. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, as de bâton. Donc là, bon, bah, je vais pas vous lire as, 2, 3. On va faire la suite directement. Elles sont vraiment délicates. Après, on passe aux figures. Valet de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Après, on passe aux coupes. L'as, donc je vous dis pas 2, 3. Voilà quoi. Je vous défile la suite. Magnifique. Donc ensuite, nous avons le valet de coupe, chevalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Après, on passe à la suite d'épée. Alors, valet d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Donc la suite de pentacles. Valet de pentacle, chevalier de pentacle, reine de pentacle et roi de pentacle. Voilà, voilà. Et ben, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve ces illustrations très très délicates. Donc on va tirer une petite carte. Hop là, tout tombe. Prendre celle-là qui a l'air de vouloir venir.
ça dans son carton. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Alors, on va aller voir dans le bouquin. Alors, le 10 de coupe. Alors, des années plus tard, ils vivent toujours ensemble, ni sur terre, ni dans l'eau, ni tout à fait néades, ni tout à fait elfes. Ils se sont créés une vie à leur image, une vie à nulle autre pareille. Ils passent leur journée ensemble dans le bonheur et la reconnaissance. Ils chérissent leurs perles, symbole de leur amour, celui qui les a réunis pour une première fois et qui leur a accordé une seconde chance. Ils ont découvert qu'ils n'avaient aucun mal à se trouver des intérêts communs et lorsqu'ils ont puisé tous les sujets de conversation, la présence silencieuse de l'autre leur suffit. Votre message. Cette carte indique une paix, une satisfaction et un bonheur parfait. Si c'est ce que vous vivez en ce moment, soyez-en reconnaissant et appréciez-le chaque jour. Si vous y aspirez encore, sachez que c'est généralement le fruit d'un long labeur et d'une attention de tous les instants à ce qui contribue à nourrir la relation. Ce n'est jamais le fruit du hasard. À vrai dire, c'est beaucoup de travail, mais cela en vaut largement la peine. Et nous avons encore un petit texte, là, voici la morale de cette histoire. Il arrive que l'amour ait besoin de temps, mais il a surtout besoin d'efforts. Privilégiez toujours la compréhension et la réconciliation. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ce jeu absolument splendide, plein de douceur et de délicatesse. Voilà, et je vous dis bisous bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos.